Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, chers élèves de seconde. Comme annoncé il y a peu dans Pronote, nous allons parler des courbes représentatives de fonctions. Alors, d'abord, je reviens sur l'idée de fonction. Et nous avons vu qu'une fonction, somme toute, permettait d'associer deux nombres selon une règle ou plusieurs règles que l'on peut se donner. Alors on va prendre une règle simple, la règle élévation au carré. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un nombre 0 et que je l'élève au carré? J'ai 0. Vous voyez là, ça s'affiche sur GeoGebra dans la partie tableur de GeoGebra. Si j'ai 1 au carré, ça fait toujours 1 au carré. Si j'ai 2 au carré, 4. Si j'ai 3, 9. Celui qui m'a dit 6 au fond, là je l'ai bien entendu. 9. 3 fois 3, pas 3 fois 2. Si j'ai 4, j'ai 16. Alors pourquoi des nombres positifs? Aucune raison. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ai moins 1? J'ai 1 encore. Qu'est-ce qui se passe si j'ai moins 2? 4. Merci d'avoir suivi. Moins 3, 9. Et moins 4, par exemple, 16. Alors on constate une particularité sur cette fonction dont on aura l'occasion de reparler. Ici, c'est effectivement qu'il y a une symétrie. Alors on dirait que cette fonction est paire. On verra plus tard, c'est au programme. Alors, ça n'est pas le sujet pour le moment. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir que j'ai des couples. Puisque 0 est associé avec 0, 1 est associé avec 1, 2 est associé avec 4, 3 est associé avec 9. Ces couples-là, quand on a parlé de repères, on a vu qu'on pouvait, c'était tout simplement des points qu'on peut placer. Alors, le couple 0, 0, il est là. Le couple 1, 1, il est là. Le couple moins 1, 1, ici. Le couple 2, 4, ici. Par symétrie, le couple moins 2, 4 est ici. Je continue, alors il va falloir que je bidouille un peu. Le couple 3, 9, le voici. 3, 9. Et le couple moins 3, 9. Et voilà, on commence à voir apparaître une petite forme. Si j'enlève la grille, voilà, on a des points qui sont reliés entre eux par l'idée de cette fonction. Alors c'est la fonction élevée au carré, donc qui forme des couples de points. Donc nous pouvons dire que qu'est-ce qu'une courbe représentative? Quelle est la courbe représentative d'une fonction? Alors la courbe représentative, c'est un ensemble, première chose. Donc comme c'est un ensemble, on utilise les accolades. C'est un ensemble dont les objets sont des couples de points. Donc on va représenter avec des comme ceci, parenthèse. Alors comme c'est un couple x, point virgule, et quel est, on voit commencer à apparaître ici la chose, comment sont formés ces couples de points? Ils sont formés par un nombre, x, et l'image par la fonction f de ce nombre x. On a vu 1, 1, 2, 4, 3, 9, moins 1, 1. Donc cet ensemble-là, que j'écris là dans cette version simple, donc ici on a un couple, x, f de x, comme ici, et on écrit autour avec des accolades pour dire qu'on va considérer un ensemble de ces couples, l'ensemble de ces couples. Alors x, il va varier quelque part, l'ensemble de définitions, par exemple. Ici, c'est relativement simple et ouvert, c'est que l'ensemble de définitions, c'est tous les nombres, c'est-à-dire qu'on peut toujours élever au carré. On va voir tout à l'heure un autre exemple. Bon, alors ces points, ils sont un petit peu distants les uns des autres, de mon temps, il y a longtemps, donc on avait des règles courbes un peu spéciales qu'on appelle toujours des pistolets à parabole et qui permettaient de relier ces points à l'aide de ces pistolets à parabole. Et regardez sur internet, vous aurez des belles images. Là,
le logiciel va nous servir de pistolet à parabole. Qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Il va faire exactement ce tableau là, sauf qu'il va prendre un pas très petit. Le pas, ça va être le pixel. Donc il va relier, il va prendre un pixel, puis à chaque fois il va calculer 0, image 0. Le pixel d'après, 0, quelque chose de tout petit, et puis il va associer l'image. Alors ça donne y égale x au carré, comme ceci. Voilà, vous voyez, donc elle passe évidemment cette courbe parmi les points que j'ai dessinés, c'est heureux, et surtout, elle nous permet d'avoir en fait la même chose, hein, mais alors si je grossis, ben, je vois rien, hein, parce que mon écran il ira jamais plus loin que le pixel, donc voilà, là je grossis et je ne vois strictement rien. On a l'impression d'avoir un phénomène qu'en mathématiques on appelle la continuité, c'est-à-dire que ça a été dessiné d'un seul coup de crayon. Cette continuité, qui est un phénomène extrêmement important en mathématiques, très peu, il y a assez peu de chances, on en parle un petit peu en première et un petit peu en terminale pour les spécialités maths. C'est un phénomène extrêmement important et central en mathématiques, donc là je ne vais pas trop m'en soucier. Bon, cette courbe a un nom, ça s'appelle une parabole. Alors ça tombe bien, on se servait d'un pistolet à parabole, voilà. Ça s'appelle une parabole. Elle est dite en cuvette. Il y a un autre type de parabole qui est en cloche, c'est-à-dire symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Dans l'activité 1, on a vu un exercice, il y avait une question de lecture graphique. Alors comment on procède à une lecture graphique? Tout dépend de là où on part. Si je vous dis quelle est l'image par cette fonction graphiquement du nombre 2 qui est ici, là, sous ma souris, comment je fais, comment je procède? Je remonte là, donc verticalement jusqu'à la courbe, et arrivé à là, je me déplace horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées et je lis la valeur qui est ici, c'est 4. Attention, on peut vous demander dans l'autre sens quels sont les nombres dont l'image par la fonction est 4. Alors là, donc, je pars de l'image 4 et je me déplace jusqu'à la courbe. Petit problème, c'est que j'ai deux solutions, ici et ici. Donc je me déplace jusqu'à la courbe et une fois que je suis sur un des endroits de la courbe, je redescends jusqu'à l'axe des abscisses. 2 et moins 2. Alors vous vous souvenez, là, j'en ai parlé suffisamment de fois pour dire que c'est l'erreur classique et commune. Quelle est, c'est-à-dire la solution de l'équation x au carré égale 4. Et beaucoup disent, ah oui, mais x au carré égale 4, pas de problème, c'est x égale 2. Bah là, j'espère que, voilà, on voit bien que x au carré égale 4, c'est x égale 2 et x égale moins 2. On en a parlé à l'occasion des identités remarquables, on en a parlé à l'occasion de la valeur absolue, et j'en reparle encore une fois. Donc ne vous laissez pas aller à donner la première réponse qui vous traverse la tête, c'est parfois un poil plus compliqué que ça. Voilà. Autre exemple de courbe. Alors, on avait parlé la dernière fois, dans la dernière vidéo, de la fonction qui inverse. On avait vu qu'elle était un petit peu plus sport en termes d'affichage, enfin en termes de... Donc on forme, hein, c'est toujours l'idée, on forme des couples de points, x varie selon un pas défini, et à chaque fois on calcule y, donc on forme des tableaux de valeurs qui servent à dessiner. Si on vous demande de dessiner vous-même la courbe et non pas d'utiliser un logiciel, on va procéder de cette manière-là. Alors, c'est en fait la fonction tableur, hein. Alors, quel est l'inverse de 0? Boum, ça ne marche pas. Quel est l'inverse de 1? C'est 1. Quel est l'inverse de 2? Un demi, etc., etc. Quel est l'inverse de 3? Un tiers. C'est plus difficile à écrire en décimale. Quel est l'inverse de 4?
0,25. Quel est l'inverse de 1/2 aussi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Bah, c'est 2. Donc ces tableaux de valeurs nous servent à obtenir ce que la machine va très bien nous donner. Vous voyez, hein, elle est très gentille. Voilà. Alors, voici donc la courbe représentative de la fonction inverse. Voici l'inverse de 1. Je vais ici, je monte là, et je rejoins l'axe des ordonnées horizontalement, j'obtiens 1. L'inverse de 2, je monte verticalement jusqu'à la courbe, je rejoins l'axe des ordonnées horizontalement et j'obtiens 1/2. Alors, cette courbe-là, constatation par rapport à l'autre, quelle petite différence. L'autre, la courbe ici représentative de l'axe de la fonction carré, qu'on appelle une parabole, présente un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. On dira, et on verra la définition en cours, qu'elle est paire. La courbe représentative, attendez, c'est laquelle? C'est celle-ci, voilà. La courbe représentative de la fonction inverse ne présente pas d'axe de symétrie, mais elle présente un point ici, à l'intersection des deux axes. On dira qu'elle est impaire. Alors, j'enlève ma grille, voici. Alors, quelle particularité? Donc déjà, elle est impaire par opposition à l'autre qui est paire. Première chose. Deuxième chose, il y a un trou, ce qui n'est pas le cas dans l'autre. Donc, il n'y a pas ce phénomène de continuité tel que la parabole présente. Ici, il y a un phénomène dit de discontinuité. Il n'y en a qu'un, c'est en 0. Alors, j'avais dit dans la leçon précédente, j'avais parlé d'ensemble de définitions. Autant pour la parabole, l'ensemble de définitions est R tout entier, puisqu'on peut toujours trouver le carré. Autant pour l'hyperbole, c'est R privé de 0, qui s'écrit, je vous le rappelle, de cette manière-là. Je me lance mes accent, parenthèse, c'est où se trouve là, c'est maths R, lettre calligraphiée, lettre tableau, voilà, elle est là, R, donc c'est R privé de 0. Alors R privé de 0, il faut que je trouve le privé qui est l'anti-slash. Ce qui est d'ailleurs un problème, l'anti-slash étant déjà en général utilisé. Ah bah, je ne l'ai pas trouvé comme ça, alors c'est peut-être dans les symboles. Voilà, il va être là, sur basique. Le premier qui le voit me le dit là. Humour. Je cherche l'anti-slash. Il n'y avait pas anti-slash là. Bon, je ne veux pas le trouver, alors qu'est-ce qui se passe quand on ne trouve pas un objet et qu'on a une vidéo qui tourne? On trouve une solution. Bon, alors, vous imaginez, normalement c'est l'anti-slash, mais le problème de l'anti-slash, vous voyez, c'est qu'il est utilisé déjà par la tech, donc je ne sais pas si de le mettre comme ceci. Non, ça ne va pas marcher. Donc voilà, bon, je vais chercher le truc. Alors, il y a une autre solution, c'est qu'on rajoute une étoile, parce que 0, c'est un caractère un peu spécial, donc il a le droit à son petit traitement à lui. Donc, tiens, mon téléphone vient de sonner, vous n'avez rien entendu, je vous avais demandé de l'éteindre. Voilà, alors R étoile, ça veut dire R privé de 0. Donc R anti-slash entre accolades 0. Je n'ai pas trouvé l'anti-slash, donc je suis un peu coincé. Autre solution, c'est d'écrire à l'aide des intervalles. Alors à l'aide des intervalles, c'est beaucoup plus sport. C'est-à-dire qu'on doit prendre la parenthèse. Alors, left ici, il faut l'ouvrir. Donc c'est moins l'infini 0, ouvert en 0, parce qu'on a exclu le 0. Donc souvenez-vous encore, là c'est un petit retour sur les intervalles. Alors moins l'infini c'est un symbole, il est où ce symbole? L'infini, hop 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 hop, la recherche des symboles c'est dommage parce que si je les connaissais par cœur, si je connaissais les fonctions, le voici. Voilà, moins l'infini, alors c'est moins l'infini, point virgule 0, ouvert en 0, évidemment, ouvert en infini, si on l'a dit, union, alors le symbole d'union, il est, hop, 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 basique, je crois que je l'ai vu quelque part là.
Tiens, l'infini, je viens de le revoir au passage. Je découvre en même temps que vous, ce qui me ralentit. Hein, alors l'union, c'est un U, le voici. Voilà, union. Et je retape pas, je me fatigue pas, je recopie ça. Donc j'en profite hein, pour reparler des intervalles au passage. Et ce qui, au passage, vous dit à quel point les cours en mathématiques sont imbriqués les uns dans les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, voilà, oublier un cours, un chapitre, parce qu'on passe au suivant. Souvent, trop souvent, on en a besoin. Mon téléphone revient de sonner. Bon, je trouverai bien. Alors, voilà, donc ça veut dire moins l'infini. Je pars de moins l'infini, je vais jusqu'à 0, mais 0 est exclu, puis je repars de 0, qui est toujours exclu, et je continue jusqu'à l'infini. C'est une notation, une manière très longue, mais ça marche, de noter ça, et de noter ce que j'ai pas réussi à faire, le R privé de 0 avec accolade, anti-slash, accolade 0. Voilà. Donc tout simplement pour dire que là, 0, il y a un problème. Et vous voyez, effectivement, l'hyperbole monte et elle saute instantanément de l'autre côté. Et elle ne passe jamais par 0. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut lire? D'abord que toujours cette courbe-là a deux parties. La première partie, pour les x négatifs, elle décroît, puis pour les x positifs, elle croît. On étudiera ça aussi, ce que c'est que le sens de variation. Elle décroît toujours sur ces deux branches, on parle de branches. Alors, plus x est petit et positif, plus il s'approche de 0, plus l'inverse est grand. Ouais. Et plus x est grand, et plus l'inverse est petit. Il se rapproche infiniment, regardez, infiniment, on a l'impression qu'il finira, mais il finira jamais par rejoindre l'axe des abscisses, il en sera toujours de plus en plus près. Et vous voyez, je grossis, c'est un phénomène de grossissement. Là, on voit qu'il y a une différence. Je vais plus loin à droite, la différence va à nouveau s'amenuiser, et il faudra que je grossisse encore pour la voir, cette différence. Vous voyez, donc, ce phénomène-là, qui en mathématiques s'appelle la limite, est un phénomène lié à l'idée de continuité dont je vous parlais, et qui est un phénomène absolument central. Mais alors, comme vous n'imaginez pas encore, pour celles et ceux qui feront des mathématiques plus tard, vous allez passer un certain nombre d'années à ne parler que de ça. Limite, limite, continuité, continuité, limite. Alors, je conclus cette petite vidéo par deux choses. La première, c'est qu'il y a une activité 2, page 190, qui concerne exactement ce qu'on vient de faire. Donc, ça peut être bien, je sais que je vous en avais parlé avant, c'était un petit peu prématuré de la regarder maintenant. Première chose. Deuxième chose, j'ai oublié de vous dire que le nom de cette courbe, la verte, là, s'appelle une hyperbole. Alors, on a parabole, hyperbole. Effectivement, ce sont des mots qui existent, hein, vous les avez entendus en français. La parabole, c'est une... attendez, j'ai oublié à chaque fois. L'hyperbole, c'est une métaphore. Non, ou la parabole, c'est une métaphore, et l'hyperbole, c'est une exagération, un truc comme ça. Bon, c'est en français, voilà, vous avez étudié ce vocabulaire-là, appartient aussi au vocabulaire français, c'est le problème qu'on a en mathématiques, hein, il faut bien quand on ne peut pas inventer des mots, on prend ceux des autres. Puis enfin, pour conclure, à quoi ça sert une parabole? Ça sert à manger des paranouilles. Voilà, c'était juste pour... bon, allez, j'arrête là avant d'en dire d'autres, et je vous dis à très très vite. Ciao ciao les jeunes.